Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite et je prie, comme chaque Ben Israël, pour tout le Ham Israël, que vous soyez inscrits, gravés dans le livre de la vie, le livre des mérites. Parce qu'il nous faut toujours prier à Hachem, à Rosh Hashanah surtout, qui s'approche à grands pas, de prier qu'on soit inscrit dans les livres des Zechuyot. Zechuyot, ça veut dire mérite. Que Akadosh Baruch Hu accepte notre prière à Rosh Hashanah, qu'il accepte notre teshuva pendant la sonnerie du shofar, car le mot shofar vient du mot shafir, vient du mot shipur. Shipur, cela veut dire changement, embellissement, arrangement. Le but du shofar et le sod du shofar, c'est de réveiller l'âme juive qui est en nous. La plus belle des âmes, l'étincelle de Hakadosh Baruch Hu. Elle est en nous, elle est des fois dans la galoute en nous, et elle est des fois dans la galoute dans les clipotes, c'est-à-dire les forces négatives, les forces qui dominent ce monde. Il nous faut nous approcher le jour de Rosh Hashanah avec l'aide de Hachem, avec un shipur, une amélioration. Alors, si on accepte les conditions de la teshuva, à savoir le regret sur le passé, l'acceptation et l'engagement pour le futur, Akadosh Baruch Hu, il écoute notre prière. Il est certain que si Hachem il écoute nos prières, il écoute ce que nous lui demandons. Et nous lui demandons à Hachem de nous garder encore en vie. Car nous allons prier à Rosh Hashanah et lui demander 4 fois le mot Haïm, la vie. Zochrenu le Haïm, souviens-toi pour nous de la vie. Melech Hafetz Bahaïm, le roi qui désire la vie. Kotvenu Besefer Haïm, écris-nous, inscris-nous, grave-nous dans le livre de la vie. Les Ma'anach Elohim Haïm. Pour faire quoi? Pourquoi cette vie? Qu'est-ce que tu demandes exactement? Tu demandes 3 fois la vie. Mais tu dis que cette vie-là soit pour toi, Hachem. Les Ma'anach, c'est-à-dire pour te sanctifier, pour te grandir, pour te glorifier, Hachem. Les Ma'anach Elohim Haïm, parce que toi, Elohim, c'est Haïm, c'est la vie. En fait, la vie se trouve dans la nature. Et il est à l'homme un devoir, et même un droit, de demander à Hachem, selon la nature des choses, comme il l'a gravé et orchestré, organisé dans Maaseh Bereshit, c'est-à-dire le 25 Elul, que Be'ezrat Hachem, nous allons nous approcher. On demande à Hachem d'être inscrit dans le livre de la vie pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Ma'anach, pour toi, et le Kim Haïm, pour toi quoi? Chaque juif, chaque juive sait qu'il a un flambeau à l'intérieur de lui, sa neshama. Cette neshama, normalement, elle doit intrinsèquement être liée à l'amour de Hakadosh Baruch Hu. L'amour, tout court, de Hachem. C'est la raison pour laquelle l'Éternel, dans le Kriyat Shema, il nous a demandé Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, Bechol levav, de tout ton cœur, Bechol nafshecha, de toute ton âme,
Uvrol me'odecha, de tous tes moyens. Il est écrit Bechol levavecha, deux bêtes, bête, levavecha. Il n'est pas mentionné et écrit Bechol libecha, de tout ton cœur, de tous tes cœurs. Il y a deux bêtes, comme si un homme il avait deux cœurs. Nos sages disent à ce propos, Moshe Rabbeinu a écrit exprès levavecha, parce qu'il faille aimer Hachem avec ton Yetzeratov, c'est-à-dire ton âme qui te conseille de faire du bien, et avec ton Yetzerara. Cela veut dire que tu dois prendre tout l'amour de tes mauvais penchants, de tes mauvaises pulsions, et les offrir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle il est très difficile de le faire. Un homme, il fait une mitzvah, il doit la faire avec amour. Un homme, il s'abstient de faire une avera alors que le Yetzerara, il lui montre le gâteau, le bonbon, la sucrerie, le goût qu'il y a dans la avera, dans le péché. Il devra s'abstenir pour l'amour de Dieu. Donc tu serviras Hachem aussi avec les pulsions négatives que le Yetzerara te propose, les intérêts que tu vas avoir de cela, éphémères bien sûr. Tu devras le servir à Hachem. Comment on fait cela? Bechol nafshecha, de toute ton âme. Nos sages disent Afilu notelet nafshecha, même s'il enlève ton âme. Bien sûr que ce verset, nos sages l'ont associé à Msirut Nefesh, c'est-à-dire le sacrifice quand on plie un juif, d'abdiquer, d'abandonner sa religion, d'abandonner ce Shabbat pour servir la Avodah Zara, pour transgresser les paroles de Hachem, tu devras te sacrifier comme on l'a vécu dans tous les pogroms, dans toutes les inquisitions. Nous avons vécu cela, que le peuple d'Israël a manifesté une déclaration d'une façon notoire, manifeste, aux yeux de tout le monde, Hachem Echad Ushmo Echad. Et c'est sacrifié pour Hachem, il n'y a personne qui peut l'arrêter de ça. Ça c'est valable dans ce cas. Mais ça n'est pas toujours qu'on arrive à cette situation. Dieu, merci. Comment aimer Hachem Bechol Nafshecha tous les jours? Je vais vous le dire tout de suite. Puisque nous sommes dans la Hiloula de Rabbi Israël Meir HaKohen, j'ai nommé le Havetz Haïm. Nous avons diffusé déjà un premier cours. Nous allons avoir un deuxième cours qui va être diffusé dans quelques minutes. Et je voudrais faire un troisième cours sur le Havetz Haïm, avant le jour de Rosh Hashanah. Afin que ce grand maître de mémoire bénie et tous les conseils qu'il nous a laissés dans ses œuvres, qu'on puisse profiter pour rentrer arbé le jour de Rosh Hashanah et demander à Kadosh Baruch Hu de nous inscrire dans le livre de Haïm, de la vie. Mi Haïsh et Havetz Haïm. Quel est l'homme qui désire la vie? Si c'est valable pour toute l'année, combien c'est valable pour le jour de Rosh Hashanah où on demande Zochren ou les Haïm, souviens-toi pour nous la vie. Inscris-nous dans le livre de la vie. Pour toi, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Kadosh Baruch Hu? Combien c'est difficile de se retenir de parler. Combien, je ne parle pas de l'interdit, du lachon hara, du colportage, de la mahloket, de attiser les haines entre deux personnes, entre les communautés, entre le couple. Combien c'est difficile. Je veux parler même des choses inutiles, qui ne servent à rien. Il est abondant dans la bouche de l'homme de parler, de se mouvoir comme un fleuve sans arrêt. Et l'homme ne se rend
plus compte des paroles qu'il gaspille, car il nous faut savoir que l'âme se trouve dans la parole. Et en fait, quand tu parles quelque chose d'inutile, de futile, à plus forte raison d'interdit, il faut savoir que tu fais sortir ton âme. D'où je le sais, il est inversé dans les Cantiques des Cantiques. Nafshi yatsa bedabero. Nafshi, ça veut dire mon âme est sortie bedabero lorsqu'il a parlé. De quoi s'agit-il? Le Midrash nous raconte que lorsque le peuple d'Israël est arrivé au pied du mont Sinaï et qu'ils étaient tous unis et que l'un a aimé l'autre comme un seul corps, avec un seul cœur, chose qui n'est pas arrivée depuis la création du monde. Lorsque l'Éternel a dit un mot, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire l'amour. Lo yelecha, tu ne dois pas avoir un autre Dieu à côté de moi. Ça veut dire la crainte. Lorsqu'il a fait sortir cette parole, ces deux actions, ces deux paroles sont sorties avec la même, une seule parole, le peuple d'Israël était tellement en extase, il était tellement accroché, attaché, bidvikut, atsuma, avec un attachement tellement fort de l'amour de Dieu, que cette parole de Hachem a fait sortir leur âme. Nafshi, mon âme, Yatsa, est sortie, Bedabero, lorsque lui, Hachem, il a parlé. Voici ce que nos sages disent dans le texte. À propos de cela, viennent les Mekoubalim, les kabbalistes réalistes de mémoire bénie, et ils disent qu'il est un quota de vie chargé dans la batterie de la Neshama. Le Nefesh est constitué par des puces, des paroles, des unités, comme on a dans une carte téléphonique. Il y a 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il y a un quota pour chaque âme qui vient dans ce monde. Rabbi Haïm Vital, de mémoire bénie, a dit, au nom de Harizal, que chaque fois qu'on sort une parole de sa bouche, en effet, on est en train de quitter la vie. Et on s'approche du contraire. Son âme est en train de sortir, cela veut dire qu'il est en train de vider le contenu, minute, de parole, de vie, dans le nefesh, dans son nefesh, dans son âme. Nafshi, mon âme, yatsa, elle sort, bedabero quand il parle. Quand tout homme, toute femme parle, chaque parole qu'elle dit, elle fait sortir la neshama d'elle. Cela veut dire que toute la neshama est égale aux paroles. Avec ça, je voudrais expliquer le verset que j'ai commencé dans les 2 vidéos diffusées dans le psaume 134. 34. Miha'ish hafetz hayim ohev yamim lirot. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours et voir le bien? Netzor leshon chamera. Protège ta langue de parler du mal. Ou sfatra, et tes lèvres de parler ruse. Pourquoi? Parce que Haïm, c'est la neshama. Un homme, il est attaché à Kadosh Baruch Hu par la neshama. Cette neshama, elle est reliée avec la neshama de la Torah. Elle est enracinée dans les paroles de la Torah. Nos sages, dans les maximes de nos pères, ont dit Marbe Torah, Marbe Haïm. Tout celui qui augmente la lecture de la Torah, l'écoute des livrets Torah, le Amal à Torah,
il augmente Haïm, la vie. Autrement dit que la Torah allonge la vie. Pourquoi? Parce que les paroles qui sont en train de sortir sont attachées à Elohim Haïm, à la Torah qui s'appelle Torah Haïm. Puisque la Torah s'appelle Torah Haïm, elle peut lui prolonger la vie. Est-ce que je parle ici de la vie dans ce monde? Aussi. Mais surtout la vie de l'au-delà, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est là où toute la Nekuda, tout le point essentiel que chaque juif, il doit ancrer en lui, à qui je souhaite à toute personne d'arriver à ce niveau de conscience que ce monde est aléatoire, que ce monde est plein de sha'ashu'im shel heaven, ce monde est plein de joujou, de jouets, d'amusement, de vide et de néant, de chaos. Ce monde n'est rien du tout. Ce monde est un vestibule. Ce monde est un couloir. Il nous faut faire très attention à nous préparer bien dans ce couloir. Pour nous approcher à un monde meilleur, un monde éternel, où là-bas, il n'y a pas le mal. Tu ne pourras pas choisir pour faire le mal, ni choisir pour faire le bien. Celui qui veut le bien, c'est-à-dire la vie en haut, ici, Netzor Leshoncha Mera. Ici, contribue à garder ta langue, à mettre un bouclier à la langue, à mettre, comme je l'ai expliqué dans le cours, un chômer, un gardien. C'est qui le gardien? La question est de savoir, chômer, pivou, chono, mais c'est qui le gardien? Je vais vous expliquer ce soir avec l'aide de Hachem, Bisrout, par le mérite d'avoir étudié les livres du Havetz Haïm, de mémoire bénie, que son mérite se déverse sur le monde et sur le Ham Israël, ce jour de Rosh Hashanah, qu'on soit accepté dans nos prières. Eh bien, le chômeur, vous savez, c'est qui? C'est Akadosh Baruch. Si vous mettez sur la langue le chômeur, ça veut dire Akadosh Baruch, alors tu seras protégé du mal. Je m'explique. D'où je sais que l'Éternel, c'est lui, le chômeur. D'abord, parce que dans le psaume 121, qu'on lit tous les soirs, Shir la Ma'alot et Sa'ina et les Harim, le cantique des degrés, pour monter les degrés. Et Sa'ina, je lève mes yeux à Hachem. Là-bas, à la fin, c'est marqué. Hine, voici, lo yanum, velo ishal. Voici, il ne somnole pas et il ne dort pas. Qui? Shomer Israël. Hachem Shomrecha. Hachem, c'est ton protecteur. Il est le Shomer Israël. J'ai compris que Hachem, c'est le Shomer. Lorsque le roi Shlomo, l'homme le plus sage du monde, de la terre, a dit Shomer Piv Ul Shono, celui qui met un gardien, celui qui garde sa bouche, sa langue, de dire des mauvaises paroles, à plus forte raison des interdits. Shomer Mitzarot Nafsho. L'éternel. Shomer, c'est l'éternel. Shomer Israël. Hachem Shomrecha. Tsetra Uboecha. L'éternel, il va te garder ce que tu sors et ce que tu amènes vers toi. Ce que tu sors de ta bouche. Pas seulement quand tu sors dehors, quand tu voyages, mais quand tu sors de ta bouche quelque chose. Quand tu fais rentrer quelque chose, ça veut dire que tu as écouté quelque chose. Mais le Shomer. Le Shomer, c'est ici, c'est Hachem. Il faut savoir que l'Éternel veut être le Shomer du peuple d'Israël. On peut se demander comment est-ce possible. Akadosh Baruch Hu, c'est mon Shomer. Je prends Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, le roi des rois. On n'a pas notion, on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de dire. Oui. La mezouza est une preuve. La mezouza est le Shomer, la baït. La mezouza, chaque juif se doit de mettre une mezouza. C'est quoi cette mezouza? C'est Hachem. C'est sa Torah qui est, elle, le gardien
des portes d'Israël. C'est pour ça que le nom de Shaddai, Shin Dalet Yud, le nom de Hachem, c'est Hachem. C'est lui qui protège les portes d'Israël, comme l'acrostiche de Shaddai. Shin Dalet Yud, Shomer, gardien, Daltot, les portes, Israël. J'ai un gardien qui est celui qui a donné la vie. Celui qui m'a donné tout ce que j'ai besoin. Akadosh Baruch Hu. Celui qui va décider à Rosh Hashanah de me prolonger la vie. Be'ezrat Hashem Barach. Kolam Israël. Lui est mon gardien. Oui, c'est lui mon gardien. Et comme preuve, j'ai encore une preuve des Hachamim. Nos maîtres au nombre de 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes, dans Mordechai, Yehudi, Malachi, Haggai. À la fin de la prière, de la voix basse, de la Hamida, on va demander à Akadosh Baruch Hu quelque chose. Elohai, mon éternel, Netzor leshoni mera, usfatay midaber mirma. Garde ma langue de dire du mal. Stop. Elohai, je demande à Hachem de garder ma langue. Oui, oui. Vous savez qui est le chômeur? C'est Elohai. C'est mon créateur. C'est mon Dieu. C'est juste, je le veux. Si je le veux qu'il soit le gardien, le vigile de mon vignoble, c'est-à-dire de toute ma Torah que je vais étudier, eh bien, il veut Akadosh Baruch Hu. J'aime quelque chose. J'ai envie de quelque chose dans ce monde. Je vais tout faire pour avoir cette chose. Qu'est-ce que mieux que la vie? Quelle est la chose au monde qui est plus belle, qui est plus valable que la vie? Rien ne vaut la vie. Mihaïch et Havetz Haïm. Oui, Havetz Haïm, c'est aimer la vie. Seulement, je me suis posé la question en même temps que vous. Est-ce que l'Éternel, c'est facile qu'il devienne mon gardien, qu'il devienne mon chômeur, mon gardien? Il est écrit aussi dans les halachot, les shonara, du Havetz Haïm Alav Shalom, que si un Talmid Chacham il parle du mal de quelqu'un d'autre, sa Torah est caduque. Et en plus, il a entraîné Hilul Hashem, c'est-à-dire la profanation du nom de Hashem. Et pour ça, le sage apporte un verset dans les prophètes qui dit: ce peuple-là, qui a étudié la Torah, que j'ai sorti d'Égypte, que j'ai amené en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit mon nom. Ils ont profané mon nom. Et là-bas, le texte dit, je cite, Ul halel et shem kochi. Les halel, ça veut dire profaner. Et shem, le nom kochi, de consécration. Le nom de Hachem. Et le Havetz Haïm apporte d'une preuve de là que, mis à part la Avera qui est grande de la Shonara, mais tu entraînes à cause de ça, parce que tu es un homme de Torah, parce que tu es un homme important, parce que tu es tout court un Ben Israël, tu entraînes la profanation du nom de Hachem. Je me suis posé la question, comment on profane le nom de Hachem en racontant une médisance? J'ai réfléchi et j'ai trouvé peut-être une réponse par rapport à une introduction kabbalistique qui a été écrite par un grand maître qui habitait à Izmir, en Turquie. Il y avait des grands et éminents rabbins. Il y a 350 années. J'ai nommé Rabbi Eliyahu HaKohen de Izmir, Zatzal. Un rabbin qui a laissé plus de 100 livres, peut-être un peu plus. Parmi les livres, il a écrit un livre qui s'intitule Shevet Moussar, le bâton de la morale. Et là-bas, il parle d'une Gemara très intéressante, qu'il est interdit de parler, la Gemara dit qu'il est interdit de parler dans les toilettes. C'est assourd de parler dans les toilettes.
pendant ses besoins, bien sûr. Pourquoi, dit le Talmud? Parce que même si on fait des sortilèges, de la sorcellerie en Espagne, c'est-à-dire loin d'où vous êtes, cette sorcellerie, lorsqu'elle entend les paroles d'un Ben Israël dans les toilettes, elle va se transporter pour venir allaiter, se nourrir des paroles d'un Ben Israël qui sont dans l'endroit du toilette qui est le nid des forces négatives. Voici ce que le Talmud nous dit. Tout celui qui entend cela, il ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce que ça a à voir, lui, avec la parole aux toilettes, avec les sortilèges qui se trouvent à des milliards de kilomètres? Vient le Rav Eliaou HaKohen de Izmir et nous dit quelque chose de ingénieux, très puissant. De sa réponse, on va voir quelle est la valeur de l'homme et la valeur de la parole. J'ai déjà diffusé dans un de mes cours. Lorsque un homme, il ouvre sa bouche, il a une parole. Cette parole, elle est reliée bien sûr avec une neshama. Cette neshama est reliée avec Hachem, avec Dieu. Puisque nous sommes une partie de Dieu. Quand on parle d'une partie de Dieu, on ne connaît de Dieu que sa parole. Bereshit bara Elokim, vayomer Elokim, vayomer Elokim, vayomer Elokim. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a parlé, Dieu a dit. Autrement dit que la neshama, c'est la parole. Si Hachem, il a créé une neshama, il l'a posée dans l'homme, avec un organe qui s'appelle le cœur, avec un autre organe qui s'appelle les poumons, trachée, artère, oesophage, puis la bouche, c'est qu'il y a une liaison avec ces 4 membres, ces 4 muscles. Lorsque on visite, on observe, on voit que le cœur, c'est un muscle qui est fermé. Il a la forme de Yud, la première lettre du tétragramme. Voilà une petite partie, qui est la grande, du stempel, du sceau du créateur de l'homme. Yudke Vavke. Hakadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui t'ai créé. Tu sais la preuve? Regarde le muscle qui est à côté du gauche. Bechol Levavcha, ici. Le côté cœur, où il y a 2 possibilités. Côté droit, la bonté, la sagesse, la générosité. Côté gauche, toutes les pulsions négatives, toutes les tentations, toutes les envies négatives. J'ai créé un muscle. Il a la forme du Yud. De là, du monde des émanations, émerge la parole. Puis cette parole-là, elle monte vers le haut, elle traverse le poumon. Dans le poumon, par hasard, le professeur créateur de l'homme, il crée 5 lobes. 5 lobes dans le poumon. Pas plus, pas moins. Puis, cette parole, elle passe par les poumons, par les 5 lobes. Elle monte dans la trachée artère et l'œsophage. Donc, je prends le côté gorge, je vais vers le côté montant de la bouche, ça me fait un vav. Un vav. Voilà, un vav. C'est la lettre 6 du tétragramme. J'ai obtenu Yud, c'est le cœur. 5, c'est les poumons, le hé. Le vav, c'est la trachée artère et l'œsophage jusqu'à la bouche. Cette parole, elle sort. Il y en a 27 ou 22 paroles. Elles sont subdivisées par la langue, c'est-à-dire les lettres linguales, dentales, palatales, gutturales. Il y a 5 sonorités. C'est incroyable. Il y a 5 sonorités. Linguale, dentale, labiale, les lèvres, les dents dentales, la langue linguale, le palais palatal, la gorge gutturale. Vous avez des lettres gutturales, des lettres linguales, etc. Tout
forme de parole qui est composée dans la sonorité qui forme la lettre. Elle a fait sortir une lettre, 2 lettres, 3 lettres, mais toutes elles sont associées avec le monde des émanations, le cœur, le yud, le hé, les 5 lobes du poumon, trachée artère, oesophage, le vav, et les 5 sonorités qui est le hé, yud, ke, vav, ke. Voici le nom de Hachem. Autrement dit, que le nom de Hachem qui sort dans ma bouche, il peut être le shomer, le gardien. Je dois faire attention que, en sachant que quand je sors de ma bouche quelque chose, je sors mon âme avec. Nafshi yatsa bedabero. Cette fois-ci, je ne vais pas expliquer du côté négatif. Mon âme. C'est-à-dire que l'homme s'éteint à petit feu lorsqu'il parle. Alors, son âme, elle expire, si l'on peut dire ainsi. Mais je veux le dire du côté positif. Nafshi, c'est qui mon âme? C'est celui qui habite en moi. Qui habite en moi? C'est ma neshama. Cette neshama, c'est une parcelle de Hachem. C'est Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu. Quand je sors de ma bouche une parole, Nafshi, Yatsa Bedabero, quand je parle, je fais sortir le nom de Hachem de ma bouche. Si on associe cette parole dans une toilette, alors les forces négatives ont le droit de venir vivre grâce à la kedusha qui est sortie de tes paroles, de ta bouche. Même si on fait des sortilèges en Espagne, viendront se cramponner pour s'allaiter, pas pour te faire du mal. Ils ne cherchent pas à faire du mal. Toutes les forces négatives ne cherchent aucunement à faire du mal à aucune personne. Ils cherchent à vivre. Donc ils te vident de ton contenu, nourriture, Nitzotzot HaKedusha, et ils te laissent avec le mal. Parce qu'ils enlèvent la substance du nefesh, qui est la parole, et ils la prennent avec eux. Et ils te laissent sans rien du tout. Et donc, les sortilèges se cramponnent sur l'homme. Je vais vous ajouter quelque chose de positif. Nos sages disent que si quelqu'un donne une pièce à un pauvre, il va être béni de 5 bénédictions. Vous savez très bien ce que dit le Harizal. Quand on donne une pièce, c'est le Yud, la main qui la tient, c'est les 5, le Vav, c'est le bras, c'est le Vav, et la main qui prend du pauvre, c'est le 5, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est vrai. Mais nos sages ont rajouté quelque chose. Si au moment où vous lui donnez cette pièce, vous le consolez avec les paroles, vous lui dites, ben, Ezat Hashem, votre situation va changer. Vous savez, à Rosh Hashanah, les mésonotes, nos sages disent, mésonotav shinadam ketsuvim lo. La parnassa de l'homme, tout ce qu'il va manger, tout ce qu'il va boire, tout ce qu'il va dépenser, est fixé le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est à nous de prier à Hachem de nous donner tout cela. Si vous le consolez à ce pauvre, ce n'est pas 5 bénédictions que vous recevez, disent nos sages, dans le traité Baba Batra. C'est plus que ça. C'est 11 bénédictions. C'est magnifique. On peut accomplir tous les jours. Combien des fois, on a un pauvre qui vient à la synagogue qui nous demande quelque chose. Pourquoi ne pas avoir cette kavana avant Rosh Hashanah, de lui mettre dans la main, de penser Yud Ke Vav Ke, comme je viens de le décrire, et de lui dire, Be'ezat Hashem, ne t'inquiète pas, vous êtes béni encore 6 bénédictions. Demande le Rav Eliyahu mais Izmir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la notion? Pourquoi? Parce qu'il lui a dit quelques mots? Oui. Parce que le fait de sortir des paroles de ton cœur, qui passent par les poumons, Yud, Ke, Vav, et par les 5 sonorités, parce que dans toute phrase, il y a toujours au moins les 5 sonorités, les 22 lettres de l'alphabet qui se composent, vous allez construire le nom de Hachem. Et en construisant le nom de Hachem, vous avez encore 6 bénédictions, en plus. Parce que Hachem se trouve dans les 6 extrémités. Les 4 points cardinaux, en haut et en bas. Vous avez donné une dimension à l'âme de ce pauvre qui est en restriction. Vous l'avez libéré aux 6 extrémités.
Donc vous recevez encore 6 bénédictions. Ça en a fait 11. Et le chiffre 11 n'est pas un chiffre fortuit, ce sont les 11 séphirotes. C'est le système séphirotique. Cela veut dire que je peux être collé, attaché à Akadosh Baruch Hu à chaque instant, juste en disant des bonnes paroles de Torah. Des bonnes paroles de réconfort à son épouse, à son époux, à ses enfants, à la communauté, à chaque Ben Israël qui nous écoute. On construit le nom de Hachem. C'est ça le shomer que je dois garder ici. C'est ça le sod, le secret. Elohai netzor leshoni mera v'siftotai medaber mirma. Elohai, mon créateur il est où? Il est très haut, il est très loin, il est dans le monde entier, certes, mais il est aussi dans ta bouche. Il est là, avec toi. C'est toi qui le construis. Donc imaginons maintenant quand on dit un Lachon Hara, on associe Hachem dans le Lachon Hara. C'est grave. C'est la raison pour laquelle j'intitule ce cours mettre Hachem devant ta bouche, certes, mais le mettre aussi sur la langue. Quelle est la notion de cela? La langue s'appelle la shon, les chandra, la shon, la langue. La valeur numérique de la shon, dit le Rav Hida au nom des Mekoubalim, c'est la même valeur numérique que Shechina, la majesté divine. C'est impensable. Combien de secrets sont imbibés dans notre Torah. C'est-à-dire quand on parle avec la Shechina. On parle avec le nom de Dieu associé à la Shechina. Alors imaginez, vous prenez le nom de Hachem et vous prenez la Shechina, qui est la langue, et vous dites du mal. Vous dites quelque chose qui va faire du mal à son prochain. Vous imaginez la catastrophe que c'est? Comment on peut s'approcher chaque jour de faire la prière, chers frères et sœurs, avant ce jour de Rosh Hashanah? Parce qu'il nous faut être très sincères avec nous-mêmes. Et de dire, avant la Hamida, Adonai, Sefatay Tiftah, ça veut dire Adonai, Adon Hakol, le maître du monde, Sefatay Tiftah, ouvre mes lèvres, Ufi Agit Eilatecha, et ma bouche raconte tes louanges. Sincèrement, comment est-ce possible de dire Sefatay Tiftah, Hachem, ouvre mes lèvres? Vous savez ce que ça on est en train de dire? La réponse est très simple. Parce qu'Hachem, il se trouve dans tes lèvres. Il se trouve sur ta langue. Comme je viens de l'expliquer maintenant. Donc, il faut faire une teshuva très puissante. Un regret du passé avant Rosh Hashanah. Sur tout ce que j'ai dit avec ma langue. Et tout ce que j'ai abîmé que je ne sais pas. Il est inversé dans Job. Hinne yotzer harim ubore ruach. Voici l'Éternel, il a créé des montagnes, il a formé le vent. Ou magid la adam masiho. Et l'Éternel, il raconte à l'homme masiho, tout ce qu'il a parlé dans sa vie. Voici ce que dit Job. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il fait le compte de toutes les paroles qu'un homme il a dit. À quel moment? Nos sages disent Afilu siha kala sheben ish le ishto, même une discussion légère qu'il y a entre un homme et son épouse. Atid la tête aléa et adin. L'homme devra rendre des comptes devant un Kadosh Baruch Hu. Tellement c'est important. Pourquoi Kadosh Baruch Hu se mêle de ça? Qu'est-ce que ça veut dire une petite discussion qui est entre un homme et une femme? Même ça, Hachem se mêle? Oui. D'après ce que je viens de dire, c'est extraordinaire. Ça brille comme le soleil. Parce que Hachem, il est dans la parole. Et surtout dans la parole. Explique Rabbi Haïm Volojin, 18e siècle. Magid la Adam, Hakadosh Baruch Hu va raconter à l'homme Ma, ça veut dire quoi?
qu'est-ce qu'il a endommagé dans les mondes supérieurs avec siho, avec sa parole, avec sa siha. Siha veut dire sa conversation. Alors explique un des maîtres, pourquoi la parole? Pourquoi on ne parle pas des actions? Les actions aussi font des grands dégâts qu'on ne sait pas nous. Mais la parole encore un peu plus, parce qu'elle est fine. Parce que la parole, elle est tellement puissante, elle est tellement unique, qu'elle monte dans les mondes, elle traverse, elle rentre dans les antichambres du ciel. Là-bas dans le ciel, on lui dira, monsieur, regarde ce que tu as dit. Je l'ai expliqué dans la petite halakha de la Shonara, le numéro 1, où on a dit le pasouk Kol ha'amal adam lefihu, c'est-à-dire toutes les peines, tous les tracas, tous les dérangements, mitzvot, Torah, ma'asim tovim, qu'un homme y fait, ça ne pourra pas le sauver d'une petite parole qu'il a dite en l'air. À plus forte raison, le Lachon Hara, combien il nous faut, avec l'aide de Hachem, dans cette Iloula de Hafetz Haïm, à la Shalom, nous renforcer. Si quelqu'un, il écoute les cours de Lachon Hara, il écoute les cours, il y a deux choses. D'abord, il a écouté les vrais Torah. Et toute cette minute, ou cette 2 minutes, ou cette 5 minutes, ou cette 1 heure qu'il écoute Dvar Torah, il s'est empêché de parler à Lachon Hara. A expliqué Rabbi Eliezer Bitzhak Blazer, mais Pétersbourg, l'élève intime de Rabbi Israël Salanter, de mémoire bénie, que son Rav lui a dit il faut étudier les livres de Moussar. L'école du Moussar, c'est un hôpital spécial. Et grâce au livre de Moussar, même si tu as économisé dans ta vie 100 paroles, 200, à plus forte raison, si tu économises le Lachon Hara, tu auras un mérite extraordinaire. C'est pourquoi, quand on partage les cours avec les autres, vous êtes participants à la mitzvah, vous avez des mitzvot énormes. D'abord, de faire écouter les Dvar Torah aux autres. Et en plus, au moment où ils vont écouter, ils ne vont pas parler Lachon Hara. Et tout ça, Hakadosh Baruch Hu va le transférer dans votre compte à vous. Le compte de la Torah. Et Ratson, que Hakadosh Baruch Hu ya'azol lecha, ya'azol lachem, שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תזכו לחיים טובים, ארוכים. אמן.